Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponman. Je suis très heureuse de te retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on va se parler d'Halloween, grand thème du jour, comme tu peux le voir. Donc on va apprendre 30 mots de vocabulaire. Ensuite, nous allons voir comment traduire la formule des bonbons ou un sort, la fameuse formule magique d'Halloween, en japonais évidemment. Et puis enfin, nous parlerons, donc reste bien jusqu'à la fin, nous parlerons de comment on fête Halloween au Japon, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, comment ça se passe, bref le b.a.-ba. Donc reste bien avec moi. Bonjour, je suis Santillane Van Elsland, professeure et formatrice de japonais. Si tu ne me connais pas, j'anime cette chaîne, Santillane de Nipponman, toutes les semaines pour partager avec toi et avec tous ma passion du Japon, de la culture japonaise et de la langue japonaise. Si tu ne veux rien rater de mes vidéos, pense à t'abonner, c'est le plus simple. Mais en attendant, voilà, nous allons nous parler d'Halloween. Allez, c'est parti, on y va. Le premier mot d'Halloween, évidemment, c'est tout simplement le mot Halloween en japonais. Alors, je te rappelle, attention, qu'on prononce tous les H en japonais, c'est très important. Donc, il faut expirer le H et on entend le son. Halloween, Halloween, Halloween. Évidemment, Halloween est un mot emprunté de l'anglais et c'est pour cette raison qu'il est écrit en katakana. D'accord? C'est pareil pour Noël, pour toutes les fêtes qui ne sont pas de tradition japonaise. Le deuxième mot, c'est la fête d'Halloween. Fête est un mot qui a été emprunté à l'anglais aussi, c'est party. Fête d'Halloween, Halloween party. Évidemment, tout ça est écrit en katakana. Vient ensuite le premier animal, ou celui que je déteste le plus, qui me fait le plus peur. C'est Kumo. Kumo, l'araignée. Si tu regardes bien les kanji, tu vois que sur la partie de gauche de chacun des kanji, on a le même petit dessin. Ça, c'est la clé des insectes. Voilà, donc araignée, Kumo. Et le pauvre chat noir, hein, porteur de tant de superstitions. Kuro neko. Kuro, noir. Neko, chat. Le chat noir. Kuro neko. Vient ensuite le mot décoration. C'est un mot qu'on pourra recycler pour Noël, hein, puisqu'on fait des décorations pour Halloween et des décorations pour Noël. Il s'agira du même mot, kazari. Kazari, décoration. Vient ensuite le mot déguisement. Kaso. Kaso. Si on s'attarde là aussi un petit peu sur les kanji, le kanji le plus à droite draine l'idée des habits et celui le plus à gauche signifie provisoire, temporaire. C'est vrai qu'un déguisement, heureusement, ce ne sont que des habits provisoires, hein, parce que si on devait tous se balader en squelette, en je ne sais quoi, pendant tous les jours, ça serait un peu bizarre. Et évidemment, les déguisements ne sont que temporaires. Kaso. Vient ensuite le dieu de la mort. Shinigami. Shinigami. Gami, c'est kami, hein, les dieux. Shini, c'est shinu, mourir. Shinigami, le dieu de la mort. Kawaii. Kawaii, c'est un adjectif. Hein. Kawaii, ça veut dire effrayant, qui fait peur. À gauche de ce kanji, on a un dessin qui signifie le cœur. Kawaii, bah oui, hein, évidemment, les émotions, ça se passe dans le cœur. Donc, c'est normal qu'on retrouve cette clé. Kawaii, effrayant, qui fait peur. On peut le retrouver dans Kawaii Hanashi.
des histoires qui font peur. Kowai, hanashi. Hanashi, les histoires, les discussions. Kowai, qui font peur, effrayantes, on vient de le voir. En japonais, on met toujours l'adjectif avant le nom. Kowai, hanashi, les histoires effrayantes ou les histoires qui font peur. Le ballet. Tout à l'heure, on verra la sorcière, ça va bien ensemble. Le ballet, c'est hoki en japonais. Hoki. En haut du kanji, on voit deux petits symboles qui sont identiques. C'est le bambou, ça signifie le bambou. Et évidemment, à l'époque, les ballets devaient avoir des parties en bambou. Hoki, le ballet. Alors, le mot zombie est un mot évidemment emprunté à l'anglais. Zombie, donc écrit en katakana, zombie. Pareil pour la momie, mira, mira. Pareil pour le croque-mitaine, boogeyman, boogeyman. Tout ça, c'est en katakana. Bouh, c'est des déguisements qui font peur, tout ça. Vient ensuite notre bonne vieille sorcière. On a vu le ballet tout à l'heure. Et évidemment, maintenant, on parle de la sorcière. Majo, Majo, la sorcière. Majo. Jo, c'est femme. Ma, c'est la magie diabolique, donc la femme diabolique, la sorcière. Majo. Le fantôme. Obake. Obake. Le fantôme. On va utiliser ce mot dans d'autres mots. Vous allez voir, ça vient tout de suite. Obake, qu'on vient de voir. Obake yashiki. Obake yashiki, la maison hantée. Ça, c'est le nom, par exemple, des attractions. Quand on va dans un parc à thème, un parc d'attractions où il y a une attraction de maison hantée, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Obake yashiki. Le monstre. Bakemono. Bakemono. Ensuite, on a le démon. Oni, important au Japon, les démons. Oni, Oni, on en parle notamment à Setsubun. Oni, la fête de Setsubun. Oni, le démon. Regarde bien le kanji parce qu'on va le retrouver. Dans le mot vampire, à droite, c'est le même kanji que l'on vient de voir dans Oni. Kyuketsu ki, le vampire. Kyuketsuki, si je le dis plus vite. Kyuketsuki, en fait, ça veut dire le démon qui aspire, qui suce le sang. Ketsu, c'est le sang. Kyu, c'est l'autre lecture du verbe su, fumer, qui veut dire aussi inhaler, en fait. Inhaler, aspirer. On comprend bien l'idée du vampire, on ne va pas s'étaler, mais on retrouve donc notre kanji de Oni dedans. Le diable, Akuma, Akuma. Si on fait attention au kanji là encore, le ma, c'est le ma de Majo, la sorcière tout à l'heure. Eh bien, Aku, c'est mauvais. Ma, ça voulait dire la magie. Donc, Akuma, la magie mauvaise. On pourrait traduire ça comme ça, la magie mauvaise, le diable. Passons au squelette. Gaikotsu. Gaikotsu. Alors, le kanji de droite, kotsu, là, c'est l'os, tout simplement. Gai, c'est l'idée de la coquille, la coque, le cadavre. Du coup, l'os de la coque, l'os de la coquille, l'os du cadavre. Bon, c'est pas très sympa. Bon, on comprend bien l'idée du squelette. Voilà, j'ai un petit élève dont le petit frère demandait comment on disait squelette en japonais. Et bien voilà, ça c'est la version japonaise du squelette, gaikotsu. Ensuite, un mot très important dans le folklore japonais, c'est le mot yurei.
Yurei, les esprits, c'est l'idée des revenants, des fantômes. Voilà, si important dans les croyances populaires japonaises. Yurei. Et puis vient évidemment la malédiction. Noroi, noroi, la malédiction. Alors jeter un sort, jeter une malédiction, on utilise le verbe kakeru pour ça. Noroi o kakeru. Noroi o kakeru, c'est jeter un sort. Si on regarde bien les kanji, hein, moi j'aime bien regarder les kanji, le kanji de noroi, la partie à gauche, là, l'espèce de bouche, si on l'enlève et qu'on met une autre clé à la place, on obtient le kanji de iwai. Iwai qui veut dire la fête, la commémoration. Voilà, donc attention en termes de kanji à ne pas vous tromper. Après la malédiction, on passe au film d'horreur. Ouh! Hora Eiga. Eiga, c'est le film. Hora Eiga, c'est donc un film d'horreur. Oh, encore un animal qui fait peur un petit peu. La chauve-souris. Komori. Komori. Alors ce mot-là, je l'ai écrit en katakana. Tu peux peut-être te poser la question pourquoi. En fait, en japonais, les animaux et les plantes, donc les variétés de plantes et les espèces animales, sont souvent écrites en katakana. C'est une convention en fait. Voilà. Donc, la chauve-souris, komori. C'est pas du tout emprunté, hein, évidemment, à une langue étrangère. Hein, voilà. Ce sont des katakana à un usage différent. Komori, la chauve-souris. Et puis j'en ai parlé déjà dans une vidéo sur les légumes, mais c'est la saison et que serait Halloween sans les citrouilles? Kabocha, kabocha, la citrouille. Moi, perso, je l'aime bien en tempura, la citrouille. Kabocha. Et puis évidemment, les friandises, les fameux bonbons d'Halloween ou d'un autre moment de l'année, okashi, okashi, les friandises. Et puis un autre mot que l'on utilise pour Halloween, hein, qui fait un petit peu peur, on voit des décorations sur ce thème-là. Ohaka, ohaka, la tombe. Ohaka. Évidemment, il ne me reste plus qu'à souhaiter à tous un joyeux Halloween. En japonais, Happy Halloween. Happy Halloween. Évidemment en katakana, puisque ça vient de l'anglais. Mais alors, j'en ai parlé au tout début de cette vidéo, j'avais dit, on se parlera de la fameuse formule magique d'Halloween, si on peut dire, celle qui nous apporte en général des bonbons ou un sort, hein, comme on dit en français. Si on devait traduire cette formule d'Halloween en japonais, on pourrait traduire de la façon suivante. Okashi, les friandises hein, que l'on vient de voir. Okashi o kurenai to itazura suru yo. Okashi o kurenai to itazura suru yo. Alors si je décortique rapidement cette formule, okashi les friandises. O, c'est le complément d'objet direct. Kurenai, ça vient de kureru. Kureru, me donner. Parce qu'en japonais, on a 3 verbes, alors qu'en français, on n'en a que 2. En français, on a donner ou recevoir. Mais en japonais, on a donner, me donner et recevoir. On en a 3. Kureru, ça veut dire me donner. Et là, il a la forme négative. Kurenai. Okashi o kurenai to. Si tu ne me donnes pas de bonbons, itazura suru yo. Je te ferai, suru c'est faire, itazura une mauvaise blague, une plaisanterie. Donc, okashi o kurenai to itazura suru yo. Et le yo c'est pour insister.
des bonbons ou un sort. Voilà comment on pourrait traduire cette formule d'Halloween en japonais. Mais la question, c'est la suivante. Est-ce qu'on utilise vraiment cette formule au Japon? Alors je t'explique. Au Japon, il est hors de question d'imaginer aller toquer à la porte des gens pour récupérer des bonbons. C'est pas possible. On va pas déranger les gens, ça ne se fait pas du tout. D'accord? Donc ça, pour Halloween, on oublie. En revanche, bon, cette formule, on peut l'utiliser pour plaisanter avec des copains, par exemple. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas aller toquer aux portes. Ça, c'est pas possible. En revanche, pour Halloween, ce qu'il se passe, c'est qu'on se déguise. Au Japon, on adore se déguiser, c'est le pays du cosplay, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, on se déguise. Alors, ça peut être des petits trucs mignons, hein, ça peut être des lapins, ça peut être voilà, des choses que, j'allais dire, toutes mimi. Et puis, ça peut être des vrais zombies, des vraies momies, des vrais trucs qui font vraiment peur. Voilà, un vrai Halloween 100%. Voilà, donc Halloween, c'est surtout le moment où on se déguise et où on fait la fête ensemble avec les copains, les copines, les amis, dans la rue par exemple, ou chez les uns les autres, ou alors en discothèque aussi, voilà. J'ai lu, et là je suis pas du tout d'accord, qu'Halloween c'est une fête qui ne se célèbre que très peu au Japon. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai habité au Japon il y a 25 ans, on fêtait déjà Halloween et on se déguisait et il y avait déjà la fête dans les rues. Il y avait des concours de déguisement en fait. Donc, non, Halloween est vraiment célébré au Japon. C'est un peu comme en France, on célébrera plus Halloween dans les grandes villes que dans les petites villes, évidemment. Et puis ça s'adresse aussi à un public de jeunes, d'ados, de jeunes adultes. Évidemment, bon, moi j'imagine pas trop ma grand-mère faire Halloween et se déguiser, quoi. Donc, c'est pareil au Japon. Mais c'est une fête qu'il ne faut vraiment pas se dire qu'on ne la fête pas, c'est pas vrai, franchement c'est faux. Donc, je veux plus entendre ça parce que c'est vraiment faux. Tout le monde se déguise et, enfin tout le monde, les jeunes se déguisent et en profitent pour faire la fête ensemble. Il y a des grands rassemblements hein, comme à Shibuya. D'ailleurs cette année en 2023, pour éviter les catastrophes qui s'étaient déroulées en Corée l'année dernière, les autorités japonaises avaient déplié des banderoles, des panneaux pour éviter les rassemblements à Shibuya qui sont traditionnels. Et puis aussi, il faut savoir que, en général, on ne fête pas Halloween le 31, mais plutôt le week-end qui précède Halloween. Voilà, donc, oui, vous pouvez très bien aller au Japon fêter Halloween. Moi, j'ai des élèves qui ont fait ça. Vous garderez des bons souvenirs de cette soirée et n'imaginez pas que ça n'est pas possible, que ça n'existe pas au Japon. Ce n'est pas vrai. Profitez-en pour sortir vos meilleurs déguisements. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Halloween t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, évidemment, pour suivre les autres qui viendront. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!